Donc effectivement, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à l'hydrogène, et là ça remonte à 2017, je me suis rendu compte de deux choses. Non seulement les technologies étaient plus matures que ce que je ne le pensais, et également plus proches du marché. Donc j'étais à ce moment-là en Amérique du Nord, au Canada, et donc j'ai bien vu que ces pays qui avaient pris de l'avance sur ces technologies allaient également venir les développer sur le continent européen. Et donc à partir de là, je me suis mis à chercher un petit peu quel serait le bon créneau pour rentrer sur ces marchés-là. Et les plaques bipolaires revenaient sans cesse. Il y avait toujours quelque chose qui revenait avec ça, qui m'intriguait. Et jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, tiens, mais c'est comme ça qu'il faut les faire. Donc pour nous, l'incubation a duré à peu près 3 ans. Donc on vient de sortir assez récemment de l'incubateur et on est arrivé avec vraiment une idée. Donc une idée sur le papier, donc un petit peu draftée quand même, un petit peu documentée, mais sans avoir aucune preuve de concept. Et puis on en est maintenant à une équipe de 13 personnes. Donc on a passé de l'idée aux phases de faisabilité et puis maintenant on rentre sur une phase pré-industrielle. Donc non, moi personnellement, j'avais pas vraiment de peur. Je savais absolument pas ce que c'était que l'entrepreneuriat et tout ce monde-là, donc je suis arrivé en fait complètement désinhibé. Par contre, maintenant, effectivement, j'ai beaucoup plus de doutes et beaucoup plus de craintes parce que tout ça c'est extrêmement concrétisé et donc on est maintenant dans le vif du sujet et effectivement, j'ai plus de craintes maintenant qu'au démarrage. On va dire qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de concours qui ont été très importants et très structurants pour IPO. Il y a eu notamment le concours innovation qu'on a gagné en 2020. Il y a eu également aussi à aller sur le salon Diplatech, se rendre compte qu'on a l'impression d'être dans une petite bulle très protégée, complètement incognito, et puis quand on débarque là-bas, il y a énormément de monde qui nous avait identifiés et qui sont venus en fait nous solliciter. Donc ça c'était aussi un moment assez plaisant. Et puis également, au moment où on est rentré dans l'incubateur IMT Minalbi, ils venaient de construire un petit bâtiment tout neuf, tout sympa, où du coup il y a plein de nouvelles structures, de nouvelles startups qui sont venues être hébergées dans ces locaux. Et donc il y a eu une espèce aussi d'émulsion. Donc voilà, on a eu aussi la chance d'être un petit peu à la genèse de ces moments-là. Et ça c'était super. Il y a une ambiance qui est excellente, c'est une petite équipe, donc il y a énormément de rapports humains qui se créent. Puis c'est vraiment une équipe qui est un peu désintéressée, c'est une structure qui vraiment va essayer de mettre en place tout son réseau au bénéfice du projet et du porteur de projet. Donc ça c'est un environnement qui est très rassurant pour les entrepreneurs. Quand on se lance, on débarque dans un nouvel univers. Et avoir des gens bienveillants à ses côtés, c'est absolument fondamental. Donc nous, ce qu'on est vraiment venu chercher à l'incubateur IMT Minalbi, c'est le fait qu'on avait la possibilité d'être hébergé sur une plateforme technologique. Et dans notre cas, comme dans le cas de beaucoup d'incubés, c'est vraiment un avantage parce que du coup, on a accès aux moyens de la plateforme. Et donc ça permet, nous dans notre cas, de réaliser toute la phase de faisabilité en étant entouré de professionnels, d'enseignants-chercheurs également, qui travaillent beaucoup sur des thématiques qui sont connexes. Et donc voilà, c'est tout simplement essentiel pour être capable de démontrer et de mettre en œuvre les premières étapes de faisabilité d'un projet. Donc nous, pendant toute l'incubation, on a été accompagné par Olivier de Almeida, qui est enseignant-chercheur du coup sur la plateforme Mimosa. Et donc lui qui a une expertise sur tous les procédés de mise en forme de matériaux composites. Il a su nous accueillir, nous mettre à disposition un certain nombre de moyens, nous conseiller également. Et puis c'est une collaboration qui continue parce que maintenant nous avons un doctorant qui est encadré par Olivier. On est trois associés. On a réussi à gagner un premier appel à projet de la BPI sur une bourse Deep Tech Émergence. Et ensuite, on a eu
Disons qu'on a réalisé toute notre phase de faisabilité avec des petits financements comme ça, sur des appels à projets. Et puis ensuite est venu vraiment le moment où on est sorti un peu de l'incubateur, hein, le moment d'une première levée de fonds, où on a levé 1,7 million à peu près. Et donc ça, une partie en crowdfunding, une partie en subvention avec l'ADEME. Et après, ce sont des fonds d'investissement régionaux voilà, qui sont intervenus pour boucler le premier tour de table. C'est la relation de confiance qu'il y a eu entre l'incubateur et puis Aiko. Voilà, c'est vraiment un univers qui est bienveillant et qui est protecteur. Et voilà, on rentre dans un milieu un peu hostile et agressif dans l'entrepreneuriat. Et du coup, avoir cette bulle un petit peu protectrice, c'était vraiment super. Et c'est vraiment ça, je crois, que je retiens comme des moments forts. Une journée type ne ressemble à rien en fait. On arrive en se disant on va faire ça, 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 et puis en fait il y a des urgences qui viennent se greffer sur les urgences, et donc au final on gère les urgences. Voilà. On essaie de les gérer à la semaine, et puis au final on se retrouve à les gérer au jour le jour, et au final toutes les heures on gère les urgences du moment. Donc oui, l'hydrogène peut apporter des solutions, et nous on est très contents de faire notre part sur ce travail-là. Et pour autant, il faut que tout un chacun y mette du sien, sinon on est à bras.